Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Lorcanalyse. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les cartes qui ont été dévoilées du futur set qui sortira le 17 novembre dans les magasins spécialisés et le 1er décembre dans les autres magasins. Et voici les 42 premières cartes. Alors on va les découvrir ensemble, je ne les connais pas. Donc le Grand-Duc, une carte qui coûte 2, qui est ancrable, qui est une 2-2, qui l'or pour 1. Et l'effet, vos princes et princesses, reines et rois gagnent 1 de volonté. Donc un effet passif. La carte me semble ok, mais pas incroyable pour le moment. On va passer sur la suivante. Le Mickey Mouse qui est une 6 ancrable, 1 d'attaque, 6 de défense, et l'or pour 3. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain personnage que vous jouez durant ce tour vous coûte 3 de moins. Alors là, je pense que c'est vraiment une très bonne carte. Déjà parce qu'elle l'or pour 3 et qu'elle a 6 de vie, ce qui peut être très compliqué à gérer. Elle est également ancrable. Et en plus de ça, quand elle part à l'aventure, elle permet de jouer des cartes plus rapidement en réduisant leur coût. Donc je pense que ça sera joué. Elle me paraît pas mal. Ensuite, la reine. Une carte qui coûte 5, qui est ancrable, 4 de vie, 3 d'attaque, 4 d'attaque, 3 de vie, pardon. Elle l'or pour 2, elle peut être mise sur une autre carte reine pour baisser son coût, donc on peut la jouer pour 2, ce qui est vraiment fort. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage qui gagne 4 d'attaque et un personnage adverse qui perd 4 d'attaque pour le reste de ce tour. Alors je pense que cette carte peut être forte si d'autres cartes de la reine le sont aussi. Elle peut venir faire des trades assez sympas. Vraiment à voir si d'autres cartes la reine sont intéressantes aussi. Ultime combat. Choisissez un personnage qui a été défié durant ce tour et bannissez-le. Alors ça peut être très fort aussi, sachant que jaune joue un peu aggro, donc pour se débarrasser de grosses cartes. Alors attention, elle n'est pas ancrable, mais elle ne coûte que 2, donc pareil, peut être très intéressant pour aller chercher des grosses cartes. De 0 en héros. Donc c'est une chanson. Le prochain personnage que vous jouez durant ce tour coûte X de moins, X étant le nombre de personnages que vous avez en jeu à ce moment-là. Donc là pareil, c'est vraiment pour jouer de manière assez agressive. Donc à voir si ce sera joué dans les decks aggro. Mais pareil, cette carte n'est pas ancrable. On sait bien qu'il faut un nombre limité de cartes non ancrables dans un deck. Donc à voir si celle-ci peut en faire partie. Mais dans les decks très aggro, je pense que oui. Arthur, apprenti de l'enchanteur. Donc une carte qui coûte 3, qui n'est pas ancrable, 1 d'attaque, 3 de vie. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez renvoyer l'un de vos autres personnages en jeu dans votre main et gagner 2 éclats de l'or. Alors là je suis un peu dubitatif, ça veut dire qu'on remet une carte un personnage qu'on a posé en jeu, on le remet dans la main, ça veut dire que si on veut le rejouer ensuite, on repère du temps en fait pour pouvoir lorer ou attaquer, enfin gagner des points de lore. Donc je suis pas fan, à voir, mais je dirais que cette carte est pas terrible. Elsa, pour 4 ancrable, 3 d'attaque, 4 de vie, offensif plus 3, donc lorsqu'elle défie, elle gagne plus 3 d'attaque, donc quand elle attaque, elle a 6 d'attaque, et elle l'or pour 1. Cette carte peut être sympa, elle coûte pas excessivement cher, elle est ancrable, elle peut venir trade des grosses cartes avec ses 6 d'attaque quand c'est elle qui défie. Je pense que ça peut être joué, vraiment. Madame Mime en renard. Elle coûte 3, elle a 4 d'attaque, 3 de vie. Lorsque vous jouez ce personnage, bannissez-le ou renvoyez l'un de vos autres personnages en jeu dans votre main et elle à charge. Je suis pas convaincu pour le moment. Je préférerais jouer un Zeus ou un Rafiki là pour le coup. Madame Mime en serpent. Elle coûte 2,
ancrable, 3 d'attaque, 3 de vie. Lorsque vous jouez ce personnage, bannissez-le ou renvoyez l'un de vos autres personnages en jeu dans votre main. Bon, ça, il y a l'air d'y avoir une mécanique quand même de remettre des cartes en main. À voir ce que ça donne. Peut-être qu'il y a pas mal de cartes qui ont des effets lorsqu'elles rentrent en jeu, ce qui pourrait faire de maximiser ces effets-là. À voir. En tout cas, pour 2, c'est une 3-3 ancrable, ça c'est pas mal. Merlin. Merlin en crabe. 3 d'attaque, 3 de vie. Elle coûte 3, elle est ancrable. Lorsque vous jouez ce personnage et lorsqu'il quitte la zone de jeu, choisissez un personnage. Il gagne offensif 3 pour le reste de ce tour. Je trouve pas ça incroyable. À voir. Mais je pense qu'il y a mieux à mettre maintenant dans des decks. Merlin en chèvre. 4 ancrable. 4 d'attaque, 3 de vie. Lorsque vous jouez ce personnage et lorsqu'il quitte la zone de jeu, gagnez un éclat de l'or. Ça, à la limite, pourquoi pas. Ça permet de l'orer facilement. Pourquoi pas. Merlin en lapin. Lorsque vous jouez ce personnage et lorsqu'il quitte la zone de jeu, vous pouvez piocher une carte. Donc, elle n'est pas ancrable, elle coûte 4. Une 2, 3, elle l'or pour 1. Elle permet de piocher 2. Donc ça, je pense que c'est pas mal quand même. Elle permet de piocher 2. Ça peut être joué, vraiment. Bonne carte, je pense. Merlin métamorphe pour 4 ancrable, 1 d'attaque, 5 de vie. Chaque fois que vous renvoyez l'un de vos autres personnages dans votre main, ce personnage gagne plus 1 de l'or pour le reste de ce tour. Donc voilà. Ok, je comprends mieux pourquoi il y a des cartes qui demandent d'être renvoyées en main. Donc en fait, il faut pouvoir la jouer avec d'autres cartes qu'on a vues précédemment, qui reviennent en main, pour ensuite pouvoir partir à l'aventure et gagner de nombreux éclats de l'or. À voir, donc ça serait un deck spécialisé Merlin. À voir, ça peut être fort si ça se met en place. Merlin en écureuil. Lorsque vous jouez ce personnage et lorsqu'il quitte la zone de jeu, regardez la première carte de votre pioche. Remettez-la soit sur le dessus de votre pioche, soit en dessous. Ok, ça peut être bien aussi pour aller chercher des cartes au-dessus de sa pioche, pouvoir la choisir. Une 2-1 pour 2 qui est l'or pour 1. C'est pas incroyable, il y aura probablement mieux à mettre, mais c'est pas mauvais non plus. Alors cette carte, elle a un artwork, vraiment le Winnie l'ourson magicien qui contrôle le miel, là, c'est vraiment l'artwork qui est magnifique. Donc elle n'a pas d'effet, une 5 ancrable, 5 d'attaque, 5 de vie, qui l'or pour 2, bon, je pense que c'est pas une très bonne carte, mais l'artwork est vraiment très très beau. Je suis coincé, une action, choisissez un personnage épuisé, il ne se redressera pas au début de son prochain tour. Alors ça peut être sympa. J'ai envie de dire pour des decks même aggro, elle coûte 1, elle permet d'empêcher un personnage de se redresser pour pouvoir train nos créatures, nos personnages, donc je pense que c'est une bonne carte, vraiment. Hop, pardon, j'ai cliqué sur la carte. Grimoire du sorcier pour 3 non ancrables. Alors, c'est un objet, on peut l'épuiser, payer 1 et gagner un éclat de l'or. Alors, je pense que c'est pas mal si on arrive à les spammer. Je pense que c'est une carte qui pourrait être jouée potentiellement x4 dans un deck, parce que x1 ou x2, je vois pas trop l'intérêt. Le but, c'est de pouvoir rapidement gagner des éclats de l'or à tous les tours. Donc là, je pense que c'est une carte qui se joue en x4 ou pas du tout. Mais je m'avance peut-être un peu là-dessus, mais je pense que c'est comme ça qu'elle se joue. Intéressant en tout cas. Par contre, elle n'est pas ancrable. La bête implacable. Donc pour 6 ancrables, une 4 d'attaque, 5 de vie et l'or pour 2. Chaque fois que des dommages sont infligés à un personnage adverse, vous pouvez redresser ce personnage. Alors, c'est une légendaire. Ok. Je pense qu'elle est pas mal quand même. Même si elle a pas beaucoup de vie.
donc elle pourra pas non plus faire beaucoup de trade, mais elle peut au moins partir à l'aventure et faire un trade. Ça peut être une bonne carte, franchement. En plus, elle est ancrable. Je pense que ça peut être joué, ouais. C'est pas mal. Alors, Belle, archère dissimulée. Elle peut être jouée pour 3 si elle est jouée sur une autre Belle. Elle coûte 5, elle n'est pas ancrable. Une 3-3 qui lore pour 3. Lorsque ce personnage est défié, le propriétaire du personnage qui l'a défié défausse toute sa main. Attendez, je crois que j'ai pas bien lu là. Lorsque ce personnage est défié, le propriétaire du personnage qui l'a défié, donc l'adversaire, défausse toute sa main. C'est complètement broken là. Je crois que c'est la carte la plus broken qu'on ait vue là. Elle lore pour 3 en plus, donc l'adversaire va vouloir s'en charger. Enfin, soit on est obligé de la gérer vu qu'elle lore pour 3, sinon elle gagne trop vite. Elle peut être jouée pour 3 si elle est jouée sur une belle. Et en plus de ça, si l'adversaire décide de l'attaquer, il doit défausser toute sa main. C'est hyper fort. Vraiment, je trouve ça hyper fort. Probablement, je pense, l'une des meilleures cartes du jeu là. Donc là, ça va être... Donc c'est une légendaire. Bon, elle va coûter cher, je pense. Mais là, c'est vraiment une carte à avoir. Hein. L'effet me semble complètement pété. Hein. Bucky. Pour 2, ancrable, une 1-1, hors d'atteinte. Donc les adversaires ne peuvent pas choisir ce personnage hormis pour un défi. Donc on ne peut pas la cibler, la choisir. Chaque fois que vous jouez un personnage Floodborn, ok, chaque personnage choisit une carte et la défausse. Ok, très bonne carte je pense. Alors là, ça va être une carte à mettre sur le terrain et surtout on la laisse non épuisée. Faudra la laisser, faut pas attaquer avec, faut pas partir à l'aventure avec. Faut la laisser sur le terrain et avoir un maximum de personnages Floodborn dans son deck. Et là on va venir défausser la main de l'adversaire, je trouve ça vraiment très fort. Déjà que juste avant, on avait vu Belle qui était aussi une Floodborn, qui vient défausser toute la main de l'adversaire. Alors là, ça va être un vrai deck défausse, mais défausse de la main de l'adversaire, quoi. Franchement, pas mal. Alors, Flynn Rider, une 1 ancrable, pas d'effet, 1 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 1. Ça permet de rendre le deck un petit peu plus contrôle en early game. Je pense que c'est une bonne carte, elle a des bonnes stats pour son coup. Panique, Diablotin des Enfers. Elle coûte 3, elle n'est pas ancrable. 2 d'attaque, 3 de vie, elle lore pour 2. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage. Il gagne plus 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Si c'est un personnage peine, il gagne 4 d'attaque à la place. Je suis pas convaincu. Quoi ? Parce qu'elle n'est pas ancrable et elle ne fait que de gagner de l'attaque. Je pense que c'est pas assez fort, pas assez utile pour... prendre de la place dans le deck, en particulier des cartes non ancrables. Donc je pense que ce ne sera pas joué. Prince Jean, elle coûte 3, non ancrable, 1 d'attaque, 2 de vie. Hors d'atteinte, donc on ne peut pas la choisir. Chaque fois qu'un adversaire défausse au moins une carte, vous piochez autant de cartes. Oh non, mais là, le vert, il abuse. Franchement, la couleur, le vert, c'est émeraude. Émeraude, ça abuse là. En plus de faire défausser l'adversaire, on va nous piocher. Là, c'est vraiment une très bonne carte. Donc ça se joue avec les cartes précédentes qu'on a vues qui font défausser l'adversaire. Très très bonne carte, je pense. Même si, pareil, elle n'est pas ancrable. Donc à voir combien de cartes non ancrables il y aura potentiellement dans le deck. Mais elle lore pour 2. Franchement, très bonne carte aussi. Et en plus, on peut pas la choisir, donc pour la gérer, pareil, c'est le genre de carte à poser sur le terrain et pas partir à l'aventure, pas attaquer, ça va être très très fort, je pense. Rebondir. Coup 2, non ancrable, une action, choisissez l'un de vos personnages et renvoyez-le dans votre main pour renvoyer un personnage adverse dans la main de son propriétaire. Pour 2, c'est fort quand même, parce que... Comme on l'a vu, ça peut être justement joué avec Violet et les Merlins qui font qu'on gagne des points de l'or quand on a des cartes qui sont renvoyées en main.
Donc pourquoi pas. Vert, émeraude améthyste, pourquoi pas. Ça peut bien comboter ensemble. Hypnotiser, une carte qui coûte 3 actions. Chaque adversaire choisit une carte et la défausse, et vous piochez une carte. Pourquoi pas. On l'a vu, une carte qui était très forte côté ambre, donc jaune, c'était l'adversaire se défausse de 2 cartes. C'est très très fort quand des decks veulent mettre en place des plans de jeu et utiliser les peu de cartes qui leur restent en main parce qu'ils les ont gardées pour pouvoir faire une action en particulier. Si l'adversaire, on lui fait défausser la carte qu'il souhaitait jouer au tour d'après, pourquoi pas. Pourquoi pas. Improviser pour 1 ancrable. Choisissez un personnage, il gagne +1 d'attaque pour le reste de ce tour, piochez une carte. Pourquoi pas, pour finalement jouer avec... c'est comme si on jouait avec moins de cartes dans le deck, hein. Si on en joue 4, c'est comme si on jouait à 56 cartes. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Madame de Trémen, marâtre autoritaire. Donc pour 2 non ancrables, une 2-2 qui est l'or pour 1. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire ayant plus d'éclat de l'or que vous perd 1 éclat de l'or. Alors quand on joue en 1 contre 1, je pense que c'est pas terrible. Quand on joue à plus, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais bon, elle est pas ancrable, je pense que ça coûte un peu cher. Je pense que cette carte ne sera pas jouée. Mini plongeuse émerveillée pour 4 ancrable, 2 d'attaque, 3 de vie. Elle peut être jouée pour 2 par-dessus notre mini. Elle est insaisissable, donc ne peut pas être défiée uniquement ou alors uniquement par des personnages insaisissables. Si vous jouez au moins 2 cartes action durant votre tour, ce personnage gagne +2 de l'or pour le reste de ce tour. Alors je pense que c'est pas mal. Ruby a quand même beaucoup de cartes insaisissables. On pourrait faire un deck complet insaisissable avec des actions du coup, puisqu'il faut jouer des cartes actions pour gagner, pour pouvoir partir à l'aventure et gagner 3 éclats de l'or avec cette carte. Je pense que ça peut... un deck insaisissable peut être envisageable. Pourquoi pas. Franchement, je pense que c'est une bonne carte. Mulan. Elle coûte 4, elle n'est non ancrable, 4 d'attaque, 3 de vie, elle a charge. Je pense que c'est une carte ok. Je dirais pas qu'elle est incroyable, mais c'est une carte ok. Voilà, sans plus. Raya, combattante de Kumandra. Elle coûte 4, ancrable, 5 d'attaque, 3 de vie, pas d'effet. Je pense que ça ne sera pas particulièrement joué. Clochette du dîner, elle coûte 4, non ancrable, un objet qui s'épuise et qui coûte 2 pour utiliser son effet. Choisissez l'un de vos personnages blessés et piochez une carte pour chaque jeton dommage sur lui, puis bannissez-le. Je pense que c'est fort. Je pense que c'est joué sur un deck qui joue des gros personnages avec beaucoup de vie, des gros tons, quoi. Ça peut être fort. Ouais. Si on peut réussir à piocher 4, je pense, par exemple, hein, je pense que c'est fort. Ouais. Je pense que c'est une bonne carte à mettre en x2 dans le deck, par exemple. On arrive côté bleu. Alors, elle coûte 5. Big Ben, grand-père horloge, elle est ancrable, 2 d'attaque, 5 de vie. Elle peut être jouée pour 3 au-dessus d'une autre carte Big Ben. Elle est hors d'atteinte. Et vos autres personnages gagnent résistance +1. Alors qu'est-ce que résistance? Les dommages qui leur sont infligés sont réduits de 1. Ok, très intéressant. On prévient de 1 dommage et elle leur pour 2. Je pense que c'est pas mal en vrai. Peut-être 5, c'est un peu cher, mais elle leur pour 2. Elle est hors d'atteinte. Je pense que ça peut être vite casse-pied pour l'adversaire, surtout que c'est tous nos autres personnages qui ont résistance +1. Je pense que c'est une bonne carte. Je pense que ça va être une carte jouée. Donc là, il y a un autre Big Ben. Elle coûte 2, ancrable, 2 d'attaque, 3 de vie. Et vos personnages avec combattants gagnent, épuisez-le, gagnez un éclat de l'or. Ok, donc ça veut dire que nos combattants qui, normalement, ne peuvent
pas partir à l'aventure et gagner des éclats de l'or, peuvent le faire pour un éclat de l'or. C'est pas incroyable. Après, pour 2, 1, 2, 3 kill or pour 1, les stats sont ok. Ça lui donne un effet en plus. Ça permet ensuite de jouer le Big Ben qu'on a vu précédemment pour moins cher. Donc pourquoi pas, faut que ça aille ensemble. Alors, le Gaston fort du cerveau, très marrant. Quand on connaît le personnage de Gaston. Donc là, c'est une carte Floodborn, évidemment, qui rend le Gaston très intelligent, contrairement au film où il est un peu bête. Elle coûte 6, elle est non ancrable, 4 d'attaque, 4 de vie. Elle peut être jouée pour 4 par-dessus un autre Gaston. Elle l'or pour 3. Et lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 3 premières cartes de votre pioche. Vous pouvez ajouter l'une d'elles dans votre main et remettre le reste sous la pioche, dans l'ordre de votre choix. Je pense qu'elle peut être jouée. Pourquoi ? Parce qu'elle l'or pour 3 tout simplement et qu'elle peut être jouée pour 4 sur un autre Gaston. Si on joue un deck avec des Gastons, avec d'autres Gastons qui peuvent être aussi des bonnes cartes, je pense que ça peut être joué. Ça me semble assez fort. Prince charmant, héritier du trône, elle coûte 4, elle est ancrable, 3 d'attaque, 3 de vie, et elle l'or pour 3. Je pense que ça peut être joué dans un deck qui cherche à gagner des points de l'or assez rapidement. Je pense que c'est une carte ok. En plus, elle est ancrable. Moi, je pense que c'est pas mal de pouvoir gagner facilement 3 éclats de l'or, même si au tour d'après, elle se fait trade ou elle est bannie. Elle aura fait gagner 3 éclats de l'or. Je pense que c'est une bonne carte. Arbalète de Croc du Dragon. Un objet qui coûte 3, ancrable. On peut l'épuiser et payer 2. Choisissez un personnage, il subit moins 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Ou alors, on bannit cet objet et choisissez un personnage dragon et bannissez-le. Ok, donc là c'est vraiment, on cible un type de personnage, donc les dragons, pour pouvoir les bannir facilement. Je pense que la carte est pas incroyable. Je pense que ça ne sera pas joué, à moins qu'il y ait un deck vraiment dominant qui joue des dragons, mais pour le moment, c'est un peu tôt pour le dire, je pense que ça ne sera pas joué. Cendrillon, chevalier à l'entraînement, elle coûte 2, ancrable, 2 d'attaque, 2 de vie. Elle l'or pour 1, et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte, puis en défausser une. Je pense qu'elle peut être jouée si elle rentre dans une curve basse pour acier. La carte me semble ok, à voir si ça peut rentrer dans un deck. Cendrillon, cœur vaillant. Elle peut être jouée elle coûte 7, mais elle peut être jouée pour 5, par-dessus un autre personnage Cendrillon. Elle est ancrable, 5 d'attaque, 5 de vie, elle l'or pour 3. Et lorsque vous jouez une chanson, ce personnage gagne. Ce personnage peut défier les personnages redressés pour le reste de ce tour. Et à la résistance plus 2, j'ai pas vu, pardon. Donc elle prévient de 2 dommages. Là pour moi c'est vraiment une très bonne carte. En plus on a quand même pas mal de personnages Cendrillon dans le jeu actuellement. Je pense que c'est une très bonne carte. Elle l'or pour 3 en plus, elle est ancrable. Résistance plus 2, c'est énorme. Ça veut dire qu'il faut avoir 3 d'attaque pour ne serait-ce lui mettre que 1 dommage. Et en plus de ça, elle peut attaquer des personnages redressés si vous jouez une chanson. Non, vraiment, carte à avoir. Robin des Bois, habile combattant. Une carte pour 2, non ancrable. 1 d'attaque, 3 de vie. Elle peut s'épuiser et choisir un personnage et lui infliger un dommage. Elle l'or pour 1. Je pense que la carte est pas terrible. En plus, elle est pas ancrable. Elle permet en fait de mettre un dommage à distance, entre guillemets, on peut dire ça comme ça, sans subir de dommages en retour. Mais je trouve que les places pour les cartes non ancrables vont être assez chères. Celle-ci me semble pas assez forte. Le prince n'abandonne jamais. 3, elle coûte 3. Ancrable, 1 d'attaque, 3 de vie. Rempart. Donc elle peut s'épuiser et on doit l'attaquer. Et résistance plus 1. Et elle l'or pour 2. Je pense que c'est une bonne carte.
Vraiment, celle-ci me semble vraiment forte. Du fait qu'elle ait rempart et résistance, ça va bien ensemble. Et elle a 3 de vie pour 3. Elle est ancrable. Non, bonne carte. Tiana, princesse en fête. Elle coûte 4, non ancrable. 1 d'attaque, 4 de vie. Résistance plus 2. Donc, comme je disais, faut lui mettre 3 dégâts. Enfin, faut avoir 3 d'attaque pour lui mettre ne serait-ce que 1 dégât. Elle lord pour 2. Et tant que ce personnage est épuisé et que vous n'avez aucune carte en main, vos adversaires ne peuvent pas jouer de carte action. Son effet me semble assez situationnel, mais la carte en elle-même me semble forte quand même. Elle permet de... Elle a 4 de vie, elle lord pour 2 et elle a résistance 2. Donc avant de venir à bout de la carte, va falloir y aller. Je pense que c'est une bonne carte. Armure de souris, elle coûte 2, non ancrable. Vous pouvez l'épuiser, choisissez un personnage, il gagne résistance plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Alors ça, je trouve ça fort. Je trouve ça très fort même. Si on peut en mettre plusieurs, en plus, ça permet de faire gagner pas mal de points de résistance aux cartes qui vous semblent un peu stratégiques. Je pense que c'est vraiment une bonne carte. Et on est revenu au début, donc merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je pense sincèrement que la carte la plus broken qu'on ait vue, c'est côté vert, je vais vous la retrouver, c'est la belle juste ici. Cette carte me semble complètement broken. C'est pas pour rien que c'est une légendaire, à mon avis elle va coûter très très cher. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, mais surtout n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos. Je vous dis à la prochaine, bye bye.